a une maman guadeloupéenne, un père américain, hollandais. Ça fait de sacrées origines, ça. Et j'accueille tout de suite Lydia Laurence, qui est chanteuse des Caraïbes. Est-ce qu'on peut te définir comme ça, chanteuse des Caraïbes? Oui, tout d'abord, bonjour. Oui, bonjour Lydia. Lénaïque, merci. Avec plaisir. Alors, tu vas fêter bientôt tes 25 ans de carrière. Tout à fait, 25 ans de carrière. Et alors, ça a commencé quand, cette carrière? Comment? En fait, cette carrière a commencé dès toute petite. En fait, je chantais à l'église, etc. Et puis, j'ai une maman qu'il faut donner tout le temps. Ma mère, elle chante super bien. Et puis, je pense que ça vient de là. Et puis, voilà. Et puis, on prend goût. Et puis, on a envie de dire oh, maman, elle chante tellement bien. Pourquoi pas, on essaiera. Et puis, petit à petit, ça s'est rentré dans la peau. Et puis, voilà. Oui, parce que alors tu es née à Saint-Martin. Je suis née à Saint-Martin. Après, tu vis aux États-Unis. Oh non, je ne vis pas aux États-Unis. Pas du tout? Pas du tout. Où je ça, vis alors? à Saint-Martin. Uniquement à Saint-Martin? Uniquement à Saint-Martin. D'accord. Alors en plus, mes sources sont pas bonnes parce que j'ai été faire des petites recherches sur Internet. Comme quoi, il ne faut pas tout croire, hein, ce qu'on lit sur Internet. C'est que je voyage beaucoup. Oui. C'est pour ça, voilà. Et alors, puis j'ai ma famille qui sont... Oui, effectivement, cette expérience dans la chorale, le choral de gospel notamment, Voilà. l'église du quartier, Oui. une carrière solo qui démarre en 1993. Oui. Et là, tu sais déjà que c'est quelque chose que tu veux faire et que tu veux continuer de faire. Tout à fait. En fait, en 93, quand j'ai eu la chance de rencontrer le grand défunt Éric Bouta, et il m'a donné la chance d'interpréter un titre sur son album, et c'est là que mais je chantais longtemps avant dans les orchestres de chez moi, mais c'était une grande opportunité avec lui parce que avec sa chanson Téléphone sonné, On peut en écouter un extrait juste pour remettre à mémoire. Téléphone sonné, personne pas décoché. Oh mais je la connais, même voilà. à Tahiti on l'écoutait. Voilà, c'est le grand voilà. Je suis avec Lydia Laurence, regardez. Alors et lui, c'est lui qui m'a donné la chance d'interpréter un titre sur son album. Et voilà, je salue son âme. Parce que c'est quelqu'un qui m'a mis sur le chemin aussi rapidement. Et ça m'a donné plus encore confiance en moi et de dire, voilà, c'est ce que je veux vraiment faire. Et d'ailleurs, le premier CD sort quelques années après. Le premier CD sort, je crois, en 97. Ouais, voilà. Et que j'ai travaillé avec Willy Salcedo, les Zouk Machines ont fait les chœurs. Et puis voilà, c'était le premier album. Et pour une chanteuse saint-martinoise sortir, c'était vraiment... grandiose pour eux. C'était une fierté pour mon île Saint-Martin. Alors, non seulement vous êtes chanteuse, mais en plus, vous aimez bien les causes sociales. Hein, en 2000, vous participez à l'opération Piège jaune avec David Douillet. Avec David Douillet, oui, c'était une belle occasion parce que j'avais rencontré Annie Cordy et que j'avais fait le téléthon avec elle. Et elle m'a dit, vous me faites penser à quand j'avais votre âge. Et parce qu'elle et moi, on mettait le feu sur scène. Et je lui dis, oui, mais vous êtes une belle référence pour moi parce que quand j'écoutais sa chanson Chaud Cacao... Que vous avez repris d'ailleurs. Que j'ai repris, oui. Justement. Et elle me dit, écoutez, je vais vous l'offrir. Elle m'a envoyé un petit mot, une belle lettre. Elle m'a offert la musique, les partitions. J'ai fait appel à Willy Salcedo et Jacob Desvarieux, il a fait les guitares. Et voilà, et puis je suis partie en Allemagne pendant 1 an et j'ai sillonné un petit peu avec ça. Une belle carrière. Voilà. Et puis en 2001, vous faites une tournée aussi avec Patrick Sébastien. Oui, j'avais fait une tournée avec Patrick Sébastien. C'était magique. Puis j'ai rencontré tous les artistes, toutes les grandes stars et tout. Et c'était magnifique. Dans la vie d'un artiste, de rencontrer des gens qui sont peut-être inspirants aussi pour nous, ça doit être magique, c'est vrai. Tout à fait. Et puis des gens qui ont bercé mon enfance. Et puis... de les rencontrer, des gens humbles, simples et vraiment extraordinaires. C'était une belle époque. Bon, et l'époque continue, la fête continue un petit peu encore. Ouais, tout à fait. En 2004, vous faites un CD en hommage à Gilles Floreau. Oui, les copines. Alors, qui est Gilles Floreau? Gilles Floreau, c'était notre grand chanteur de la Guadeloupe. Qui a fait tout dia de wa vinina dinana yeah yeah yeah. Et puis après avec les Zouk Machines, Jocelyne Béouard et tant d'autres artistes, on a fait une compilation Les Copines.
Et moi, c'était le titre Spiritual. Spiritual. Et alors, en 2004, oui, non, c'est ça. Après ce fameux CD en hommage à Gilles Fleureau, vous allez enchaîner des concerts. Alors, vous allez à Montréal, aux États-Unis, en Europe. En Europe. Et puis, oui, à Montréal avec Dan Junior, parce que j'ai eu l'occasion de faire un album avec lui. Et alors, le zouk en lui-même, est-ce que c'est quelque chose qui vous définit aussi ou pas du tout? Parce que quand on parle de musique caribéenne, quand on dit que vous êtes chanteuse des Caraïbes, est-ce que vous faites que du zouk? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, je suis plus anglophone que francophone. Bon, je maîtrise quand même les deux très très bien. Mais je suis plus Caribbean girl, plus anglaise que je pourrais dire la langue française. Mais je fais du zouk, mais je fais de la Caribbean music, qui est du soca. Et aussi, c'est pour ça qu'Annie Cordy disait que vous mettez le feu sur voilà, scène. Tout à fait. Et je fais aussi du compas, parce que j'ai rencontré beaucoup de grands artistes haïtiens et que j'aime beaucoup cette musique-là aussi. Mais je suis plutôt une femme anglophone et caribéenne et je fais plus de la Caribbean music. Bon, et alors, en dehors de tous ces concerts, de la musique, de temps en temps, vous vous faites plaisir, vous adorez la gastronomie? Oui, tout à fait. Et vous participez à un dîner presque parfait? Oui, ça, c'est mon rêve quand j'étais à Tahiti, que je regardais la télé, je dis « je veux faire un dîner presque parfait ». Vrai? Alors, oui, il faut le faire. Alors en fait, c'est vraiment une belle expérience. Entre guillemets, je vais raconter, j'ai jamais vu cette émission. C'est vrai? Je l'avais jamais vue. Et j'entends sur une radio que Dîner presque parfait va se produire sur Chambéry. J'ai écouté, mais le téléphone était vite parti. Alors j'ai dit, je remets la radio, je vais écouter encore. Ils ont rediffusé le numéro. J'avais un institut de beauté, je prends mon téléphone à l'institut et j'appelle. Et il n'y avait personne en ligne, j'ai raccroché. 10 minutes après, mon téléphone sonne et la personne me dit « Oui, bonjour, vous avez appelé sur M6 et tout. » J'ai dit « Oui, mais c'est pas grave, madame, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. » J'ai changé d'avis, voilà. je veux plus. Elle me dit « Non, ne raccrochez pas. » Elle me dit « C'est pour un dîner presque parfait. » J'ai dit « Oui. » J'ai dit « Non, mais c'est pas grave, madame, vous savez, c'est pas grave du tout. » Elle me dit « Non, vous avez l'air d'être drôle, marrante, etc. » Et puis c'est là, elle me dit écoutez, on peut communiquer, on peut parler et tout. Puis on a discuté. Puis elle me dit, donnez-moi votre mail, je vous envoie les infos et tout, etc. Et ça s'est fait comme ça. Et alors là, il faut réfléchir après à un menu que l'on va proposer Exactement. aux autres. Mais comme je suis quelqu'un de tellement spontané, tout se fait naturellement, je me suis même pas traversé l'esprit en disant, il faut que je mette la télé pour voir ce que c'est. Oui. Le moment arrive, j'en parle avec mes copines sur Chambéry. Elle me dit, vas-y, fais-le, etc. Mais je me suis débrouillée, j'ai fait mon petit menu, j'ai dit ce que je vais faire et tout. J'ai tout programmé sans voir l'émission. Et quand ils m'ont dit, vous avez vu l'émission? J'ai dit, oui, je connais par cœur, mais c'était pas vrai. Et vraiment, c'était une belle expérience. Une belle expérience. Mais est-ce qu'on vous pousse, par exemple, à faire des calculs? Parce qu'on voit dans ce type d'émission, oui, alors on va être gentil là, et puis en fin de compte, quand on va mettre des notes, on va mettre... Mais est-ce que c'est la production qui vous guide comme ça, ou alors vous êtes quand même assez libre? On est libre quand même, mais des fois, il y a des influences en fait. Parce que des fois, tu te dis, je vais mettre 6 parce que c'était pas... Et ils vont dire, ouais, mais son truc était un petit peu bien, etc. Après, tu dis, je vais mettre un 7. Ah oui. Mais tu sens quand même que tu as envie de mettre ça, mais il te dit, oui, allez-y. Mais vous ne trouvez pas que vous exagérez un petit peu? Non, j'exagère pas, voilà. Mais en tout cas, une belle expérience, ce dîner presque parfait. Hein. Tout à fait. Et puis, ça a permis, les gens de toutes les Caraïbes, les îles, partout m'ont suivi. Et c'est génial. Voilà. Et alors, pour fêter vos 25 ans de carrière, on peut dire ça, vous participez à une dernière émission. Est-ce qu'on peut en parler un chouïa ou pas du tout? Si, on peut en parler. Alors, c'est un jeu télévisé, ça s'appelle Une semaine pour faire la fête, qui n'a pas encore été diffusé. Tout à fait. Et alors, ça, c'est quelque chose, on va dire que c'est l'apogée de votre carrière, c'est la cerise sur le gâteau. Ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. C'était vraiment une soirée... Mais quand ça va être diffusé, je pense que les gens qu'ils vont être fiers de moi parce que j'ai représenté les Caraïbes, les Antilles, je pourrais dire même Tahiti, partout. J'ai représenté les Outre-mer. Les Outre-mer. Oui. J'ai représenté dignement nos cultures, nos savoir-faire. J'ai fait un carnaval bal masqué. C'était magique. Tout le monde a joué le jeu. Il y avait
le maire de la ville d'où j'habite, de la Motte-Servolex, il m'a mis à l'honneur. J'ai eu une salle magnifique. Ils m'ont aidé de A à Z. Il y a le comité de la commune où j'habite. Ils se sont tous mis en madras pour représenter les Antilles. Alors, c'était une fierté pour moi. Quand ça va être diffusé, franchement, bon, alors on vous donnera la date de la diffusion, ou en tout cas vous reviendrez nous en parler quand vous aurez vraiment le droit d'en parler. Cet anniversaire que vous allez fêter pour vos 25 ans de carrière, ce sera le 22 novembre. Vous allez faire quelque chose de spécial ? Non, en fait, on l'a déjà fêté. Ça a été fêté. Et je serai pas là pour faire avec tout le monde, mais on l'a déjà fait en avance. Et c'était une très belle soirée. On l'a fêté en avance. Et donc, les fans de Lydia Laurence peuvent vous voir où, alors ? Alors, mes fans, ils me suivent énormément sur Facebook. Sur YouTube, il y a tous les clips. Mais tout. Oui, on en voit un derrière vous, d'ailleurs, c'est le dernier. Alors, allez-y. Voilà. Lydia Laurence, c'est tout simple. Vous allez sur la barre de recherche YouTube et puis vous retrouverez sa dernière vidéo. Voilà, il y a tout. Exact. Et puis, ils peuvent me contacter aussi pour pouvoir avoir les albums, les CD et tout. Ils envoient un mail, soit sur sugarlady@free.fr. Sugar Lady, qui était le titre de votre premier CD. Yes, Sugar Lady. Voilà. En tout cas, merci Lydia Laurence d'être venue nous parler de vous et merci puis d'avoir fait le voyage, parce que vous n'habitez pas à Paris. Non, pas du tout. Voilà. En tout cas, je voulais remercier OMTV5 pour cette magnifique accueil. Merci à toi, Lénaï. Merci. Pour cette magnifique sourire, et gros bisous à Jeff. Merci et gros beaucoup. bisous à tout le monde. À tout le monde. Voilà. Merci. Merci.